Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir un petit projet pour Halloween. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc pour pouvoir réaliser cette création, je me suis inspirée d'une création que j'ai trouvée sur Instagram. Je vais vous la poser par là, devant vos yeux ébahis, magie du montage. Je trouvais l'idée assez intéressante. En fait, moi ce qui me plaisait, c'était vraiment les petits personnages, donc les petites araignées. Après, je voulais vraiment sortir de cet aspect un peu clean and simple et aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... je sais pas comment dire, Halloweenesque. Donc, vous allez avoir besoin d'un cardstock qui vous servira pour votre base de cartes. Vous allez avoir besoin d'un médaillon de papier qui vous servira à faire votre fond de carte. Moi, il se trouve que j'avais fait une bêtise, donc du coup, j'ai camouflé ma bêtise en rajoutant un autre médaillon de papier, mais vous n'avez besoin que d'un papier, hein. Ici, par exemple, je n'ai utilisé qu'un papier. Comme je vous ai dit, cardstock, papier, design de votre choix selon le combo de couleurs que vous avez envie de faire. Vous allez avoir besoin de papier pour faire votre araignée. Donc l'araignée, elle se compose de 2 ronds. Pour vous donner une ordre d'idée, de mon côté, j'ai fait 2 ronds, donc un rond à 2,5 cm qui est la tête et un rond qui fait un tout petit peu moins de 4 cm qui est le corps. Voilà pour ça. Et enfin, produit final, de la ficelle. Donc soit ficelle comme ici, genre ficelle de lin. Sinon, dans la création que je vais faire avec vous, j'ai opté pour de la ficelle bicolore, torsadée, qui du coup vient... compléter mon combo, je trouve, de manière assez efficace au niveau de la thématique Halloween. Pour finaliser votre araignée, vous pouvez vous amuser à lui mettre des petits yeux mobiles, comme j'ai fait. Ceci dit, si vous n'avez pas ce genre de matériel, pas de panique, un petit rond blanc avec un tracé ou en feutre noir pour faire la pupille, ça marche très bien aussi. Voilà, pour le matériel, on va pouvoir commencer... et on va commencer par éventuellement faire le montage de la carte. Moi, je vais déjà ancrer mon fond de carte, pardon, pour lui donner un petit aspect un peu Halloween. Et puis, vous savez que j'aime bien avoir des papiers bien définis. Ça, c'est un peu mon défaut. Je vous l'avais déjà dit... dans un autre tutoriel, et du coup j'ai tendance à très souvent ancrer mes papiers ou à faire de la fausse couture ou un cadre ou quelque chose comme ça. Là je trouve d'autant plus intéressant de proposer quelque chose avec de la distress parce qu'on est sur du Halloween, donc on vient salir un petit peu notre papier. Là vous voyez, je fais exprès de faire des taches de foncé pour faire comme si le papier était sale. Et comme je vous ai pas montré, mais j'ai utilisé la Walnut Stain. C'est en général j'utilise Walnut Stain ou Wild Honey, et la Wild Honey là elle était trop claire pour ma base de cartes. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà faire des repérages par rapport à notre araignée. Avant de coller mon fond de carte sur ma base de cartes, j'ai envie de faire déjà le travail avec la ficelle pour que toute la ficelle qui sera en trop soit bien cachée derrière le fond de carte. Donc... je vais commencer par coller ma ficelle sur le fond. Comme ça, ça me donnera la limite pour savoir où coller ensuite mon araignée. Alors, moi pour coller ma ficelle, quand c'est derrière caché, je ne cherche pas à compliquer les choses. Un petit bout de scotch, ça marche très bien. C'est moche, mais on s'en fout. C'est caché en arrière. Et ensuite, vous venez... enrouler votre ficelle autour de votre papier. Alors vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, vous voyez.
Ensuite, vous allez attraper le rond qui correspond à votre, le corps de votre araignée et vous allez pré-repérer à peu près où vous allez pouvoir caser tout ça. Donc moi j'aime bien quand même avoir voilà, ma petite tête pour pouvoir voir. À peu près par là, on est bien. Je vérifie que je suis à peu près centrée et je vais délimiter en fait c'est comme si je décalquais le corps de mon araignée sur le papier. Je vais le repasser en noir pour qu'il soit un peu plus visible de profil finalement quand on regarde la carte de profil. Et surtout, ça me servira dans 2 secondes quand je vais vouloir faire les petites patounes de notre araignée et lorsque je vais vouloir accrocher ma ficelle. Ça sera mon petit repère. Vous allez pouvoir attaquer finalement le dessin des petites pattes. Alors, une fois que vous avez fait les petites patounes telles que vous souhaitiez qu'elles soient, là, je vous rappelle que votre araignée sera ici. Avant de coller votre araignée, vous allez venir fixer en fait la ficelle qui sera du coup derrière le corps. Donc pour ce faire, soit vous percez votre papier et vous faites passer votre ficelle à l'intérieur pour que ce soit tout propre, tout beau. Là, j'ai décidé que j'allais faire ça un peu, pas à l'arrache, mais voilà, finalement, comme il y aura mon araignée sur le devant, j'ai pas forcément besoin que tout soit propre. Donc vous collez votre ficelle, vous la faites passer là où vous voulez qu'elle soit. Voilà, j'ai collé en fait mon médaillon sur ma base de carte. Je l'ai collé en 3D, comme ça les épaisseurs de ficelle n'apparaissent pas trop par épaisseur en fait au niveau du papier. On va pouvoir attaquer la réalisation de notre petite araignée. Donc comme je vous ai dit, l'araignée, vous allez avoir besoin de 2 ronds de dimension de votre choix. Si vous décidez de choisir comme moi un papier qui est assez foncé, ce que je peux éventuellement vous conseiller, c'est de venir apporter une certaine touche de lumière sur le haut de vos ronds, de vos pièces qui seront le corps de votre araignée. Vous utilisez un papier donc de découpe similaire pour venir le coller en arrière en décalant très légèrement le collage pour que le blanc apparaisse en décalé. Ou vous pouvez ancrer en blanc le haut de votre pièce pour apporter cette petite touche de définition de volume qui du coup apporte, oui c'est ça, de la définition et du volume à votre petit personnage. Alors, en ce qui me concerne, une fois que vous avez travaillé le corps de votre araignée, moi c'est déjà fait, vous venez le coller, donc soit encore une fois directement sur le papier sans apporter de relief, soit avec de la mousse 3D pour venir apporter du volume. Et voilà, ma petite carte araignée est maintenant terminée. Donc vous avez 2 petites copines l'une et l'autre sur son fil qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec son fil, sa toile d'araignée. Voilà, écoutez, c'est un petit tutoriel sans vraiment de prétention. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tutoriel vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!